Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. À soir, un épisode Très. très... Ça va être un épisode très, comme qui dit. On va parler de Last Night in Soho. Exact, non? Ouais. Fait que, moi, ça va bien. Ouais, je te l'ai pas demandé, je t'ai Ouais. même pas présenté en fait. Non, mais c'est un épisode très, tu sais. Fait que, bon. Ben c'est ça, fait que tu sais, dans le trait, ça inclut tout. Exact. Mais le monde, je pense qu'il commence à être habitué aussi. Là. Ouais, c'est sûr. Ça serait le fun, par exemple, qu'un moment donné, je fais juste emmener quelqu'un d'autre. Puis Ouais. je le présente pas. Puis là, je commence à faire critique, puis ils font juste entendre une autre voix qu'ils connaissent pas. Mais toujours en compagnie de Nick. Oui, yes, Comment sir. ça va, Nick? Hey, ça va bien, toi. Hey, ça va très bien. Tabarnouche, yes, sir. Juste avant de commencer le live, j'étais comme semi-mort. Ouais. Puis là, je suis semi-mort. Ouais, ben c'est ça. Fait C'est que- ça. Ouais. Parfait, ça. C'est T'es bon. semi-mort, mais un petit peu plus. C'est ça, exact. Parfait, exact. ça. Parce qu'on est bien fatigué avec la vie. Mais j'ai hâte de faire cet épisode-là pour vrai. Ouais, Ouais. moi aussi. Parce que, tu sais, trêve de plaisanterie. Notre dernier épisode n'était pas super. Mhm. Finch nous laissait pas grand place. Puis on s'est fait une promesse, les inconnus, que désormais, si on n'a pas de nouveautés à présenter, on va aller chercher tout le temps un film qui nous attire, qui Ouais. nous donne envie. Parce que Finch, c'était vraiment pas un film qui laissait beaucoup de place. Puis tu sais, on doit être dans les sols qui a fait une critique dessus. Ouais. Et on comprend pourquoi. Là. Ouais, ben tu sais, on le ressent, tu sais, c'est pas la première fois dans l'histoire des Inconnus, puis on le ressent tout le temps quand c'est un film, on le sait qu'il n'y aura pas de jus, tu sais. Exact. Puis pas nécessairement que le film est mauvais, mais Non, juste non. qu'on le sait qu'il n'y a pas de jus, tu sais. Fait que C'est ça. tant qu'à faire une critique d'un film qui intéresse pas grand monde. Exact. Puis T'sais. en plus, en tant que nous intéressait correct. Là, Ouais. T'sais, on l'a fait parce qu'on voulait sortir une nouveauté. Exact. Mais là, ça va être pas mal fini, ça. Fait que on se reprend ce soir avec un épisode riche en contenu. Ouais. Un épisode qui, sûrement, c'est un film que le monde... si vous l'avez pas vu, vous n'avez entendu parler. Exact. Fait que moi, je suis vraiment impatient d'en parler. Mm. Là, avant de tomber dans la critique, les inconnus vont ajouter une nouvelle petite variante à notre humble tradition. Exact. Je te laisse l'introduire parce que c'est toi D'accord. qui me l'as présenté. Ouais, ben en fait, c'est pas une idée de moi, c'est une idée d'un de nos auditeurs. OK. Monarchs dans le chat, qui est pas là présentement, tant pis pour lui. Exact. C'est en fait ce qu'on veut faire, parce qu'on l'avait fait sans vraiment y penser, sans vraiment le prévoir, mais on veut présenter un film idéalement à chaque épisode, Conseiller. si on est capable. Conseiller un film Mhm. rapidement, un film qui est facile à trouver. Donc on parle ici des plateformes, on va s'en tenir à Netflix et Ouais, Amazon principalement. Ouais. Prime. Netflix, Amazon Prime. Parce que, bon, souvent, les gens à la maison, vous regardez, vous voulez écouter un film, vous êtes sur Netflix, vous savez pas quoi écouter, faites juste défiler, Exact. regardez des bandes annonces, finalement, ça finit que vous choisissez un film qui est très décevant. Oui, Fait que effectivement. Nous autres, on veut éviter ça. Adam Sandler. Ouais, ça. Fait qu'on veut éviter ça, fait qu'on va essayer de vous conseiller, dans le mieux du possible, un film facile à trouver, Exact. soit un film chacun, soit juste un film, si on Ouais. ou pas, si on en a pas, là. Mais c'est ça, mais faut que ça soit un film qu'on a écouté quand même dans la dernière semaine ou dans les deux dernières semaines. Ouais. C'est ça. Ou bien, à moins qu'on n'a rien, mais on le sait que ça c'est sur qu'un film Ouais, intéressant. C'est juste pour vous donner une suggestion. dans le Ouais, fond. puis c'est quand même super intéressant parce que tu marques un bon point. Comme on disait plus tôt, c'est des fois il y a du monde qui veulent écouter un film, qui ont une idée un peu de quelle émotion qu'ils ont le goût de vivre, mais qui savent pas trop quoi aller écouter. Fait que tu sais, des fois de se faire conseiller, c'est super le fun là, parce Exact. que le conseil du film peut finalement s'avérer à être juste un film qui va t'amener sur un autre film, qui va t'amener sur quelque chose d'autre, puis tu vas découvrir d'autres choses. Donc c'est ça. Fait que t'avais de quoi présenter? Ouais, ben avant toute chose, comme je disais tantôt, on l'a fait sans vraiment le prévoir une fois. On avait parlé de Gerald's Game quand on avait fait l'épisode Oui. de Midnight Mass. Oui. Puis j'ai eu des commentaires par la suite de quelques personnes. Quelques personnes veut dire 2 personnes qui a suivi notre conseil et qui l'a écouté. OK. Puis que vraiment, j'ai eu du positif. Hein. Fait OK. que c'est bien ça. C'est content. de là qu'on m'a proposé l'idée. Là. OK. Fait que on va se lancer. Ben vas-y, man. Je te Fait laisse y aller avec ton film. Mais moi, ce que j'ai écouté, c'est sur Amazon Prime. OK. C'est un film de Mike Flanagan. Oui. C'est Before I Wake. OK. Donc, facilement trouvable si vous avez Amazon Prime. Il n'est pas sur Netflix, malheureusement. Même si la plupart des Mike Flanagan sont sur Netflix. Effectivement. Si vous avez seulement Netflix, allez écouter un Mike Flanagan. Vous n'allez pas être déçu. C'est sûr. Tout simplement. C'est sûr. Before I Wake, c'est sorti en 2015, je crois. C'est un film, dans le fond, on suit. C'est un petit gars, je dirais, je sais pas, 8-9 ans, peut-être 10 Ok. ans.
que lui, quand il rêve, mais ses rêves deviennent comme réels. OK. Fait que lui, il dort, il rêve à quelque chose, que ce soit des rêves, des cauchemars. Mais les personnes dans sa maison, sa famille, dans le fond, vont voir des choses étranges se passer dans la maison parce que vraiment, ils vont vivre ses rêves. Fait qu'exemple, tu sais, sans spoiler rien, c'est dans la bande-annonce, il aime beaucoup les papillons, il va rêver à des papillons. Fait que là, ils vont voir des beaux papillons, c'est majestueux, tu sais, c'est beau. OK. Mais ces cauchemars aussi deviennent réalité. C'est Mike Flanagan. Exact. Donc, je veux pas en dire trop, OK. je veux pas spoiler, Ben, mais c'est un très bon film. D'horreur, mais à la Mike Flanagan. OK. Donc, vraiment, c'est un maître encore là. Il va pas baser son film sur les jumpscares puis de l'horreur exact. facile. T'as vraiment son style, son côté malaisant dans tout Ouais. ça. Puis avec une twist à la Mike Ok. Flanagan. Ben, il n'y a pas tout le temps des twists, mais en tout cas, il y a une belle twist à la fin du film. Donc, moi, je le conseille. C'est Ok. un bon film sur Amazon Prime. Dirais-tu que c'est le Mike Flanagan peut-être le plus accessible? Ouais, c'est assez accessible. Ouais. Parce que on avait conseillé Gerald's Game, mais Mhm. Gerald's Game, c'est pas ultra accessible. là. Non, c'est sûr que Gerald's Game, c'est un film qui est très très dur. Ouais. Là, on est vraiment plus dans l'horreur classique, OK. mais à la sauce Mike Flanagan. Donc, Nice. pour les amateurs d'horreur, Ouais. bon film que je conseille. Amazon Prime. Before I Wake, sur Amazon Prime. Nice. Ben écoute, moi c'est... je vais y aller avec un film Netflix que j'ai écouté peut-être il y a deux semaines à peu près. C'est The Guilty avec Jack Gyllenhaal, qui est une exclusivité Netflix, puis qui vient de sortir. Là. Tu sais, ça fait peut-être un mois que c'est sorti. C'est super bon. J'ai cru comprendre que je pense que c'est un remake ou c'est un film adapté d'un livre. Donc ça, je suis pas sûr. Mais tu suis l'histoire d'un policier qui est réceptionniste au 911. Puis en tout cas, le policier a vécu une histoire qui reste très ambiguë. Puis au travers de l'histoire, tu vas connaître plus de détails sur lui. Puis le film, dans le fond, c'est un genre de thriller suspense où il va recevoir un appel. Puis une petite fille qui s'est faite kidnapper. Une famille, je pense, une femme puis une fille qui s'est faite kidnapper. Puis lui, il va essayer de les aider. Mais tu ne vois jamais la perspective d'eux autres. Tu restes tout le temps dans le centre d'appel avec Jake Gyllenhaal. Puis tu entends juste les voix dans son téléphone. Puis tu suis l'histoire au travers de ça. Fait que c'est comme un huis clos. OK. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que vu que t'as pas de scène d'action, ça se repose sur la prestation de Jake Gyllenhaal. Tu sais, c'est lui qui va te faire vivre les émotions. C'est lui qui va vraiment te rythmer le film. Puis tu sais, tout repose sur lui en fait. Puis je trouvais vraiment qu'il essayait de se surpasser par moments, tu sais, dans la façon qu'il va réagir à certaines scènes. Tu sais, il va comme un moment donné se lever, puis tu sais, il va vraiment essayer de s'utiliser corporellement pour donner une intensité au film. Puis je trouvais ça super bon. Puis tu sais, Jake, il est excellent. là. Ben oui. Fait que c'est vraiment un bon film, honnêtement. Si vous avez le goût, tu sais, c'est pas un film révolutionnaire, mais moi j'ai trouvé qu'il passait quand même assez bien. Là. Parfait. Fait que The Guilty Sur Netflix. sur Netflix. Je vais tenter pour les gens en audio si je pense, mais je vais écrire dans la description Ah oui, ok. les films qu'on a parlé dans la semaine parce que, bon, des fois, Ouais, en le exact. disant, les gens comprennent pas nécessairement. C'est sûr. Donc, je vais penser à vous rajouter ça. Donc, ça, c'est fait pour le segment. Ben, vous nous direz en commentaire, les Ouais. gens qui nous écoutent, si vous avez aimé ça, un segment comme ça, puis si c'est quelque Ouais. chose que vous appréciez. Mais Je pense que c'est pense une que- bonne idée. là. ouais, exact. Ouais. Exact. Parce que c'est sûr que des fois, on va peut-être essayer de. Tu sais, moi, j'aimerais ça que ça soit tout le temps en lien avec le film qu'on présente. Mais justement, tu sais, moi, j'en avais un, mais il est dans ma critique qu'on va faire sous peu. Ouais. Fait que, tu sais, juste des fois aussi de donner une idée, comme tu disais, ça peut être bon aussi. Exact. Fait que c'est ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est encourager les gens À écouter à des écouter films. des films. Donc, Oui, qui est le 7e art. exactement. Qui est le cinéma, là, plus que vous pouvez en consommer, mieux c'est. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça toujours plaisant de conseiller ou, tu sais, quelqu'un qui sait pas, qui connaît pas un film, tu lui fais découvrir. C'est tout le temps intéressant après ça de venir faire un retour puis de savoir comment que la personne a trouvé. Mm. Moi, j'adore conseiller des films aux personnes. là. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Quand ils reviennent en parler après, tu sais, c'est C'est sûr ça, que puis s'ils en parlent pas, Ça me- ouais. en tout cas. Tu sais, je trouve ça plate un peu, là. Mm. Mais voilà. Fait qu'on se lance dans la critique. Ben écoute, on se lance. Fait que je vais juste parler des notes parce que c'est ma. Ouais, ok. C'est juste. Ben, vas-y. Fait que. Vas-y avec le titre. Ok. Fait que Last Night in Soho, Excellent. sorti en 2021. Exactement. Donc, on parle de 7.2 sur IMDb Ok. et de 75% sur Rotten Tomatoes. Ok, parfait. C'est des bonnes notes. Ben, c'est des bonnes notes.
Fait que je me lance. C'est réalisé par Edgar Wright. Ouais, exact. Qu'on connaît entre autres pour je pense son plus grand classique, Shaun of the Dead. Oh, ouais, c'est un. Incontesté, son classique. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Hot Fuzz. J'ai vu qu'il avait réalisé un Ant-Man. Ouais, Je j'ai vu ça aussi. Je sais pas si c'est le premier ou le 2. Je crois que c'est le premier. Ok, ben c'est celui qui est le plus apprécié. Ouais, bon. Je savais même pas. Puis, Baby Driver, son dernier, juste Exact. avant Last Night in Soho, Exact. qui a été un succès phénoménal. Je vais en parler tantôt. Mais tu sais, juste parce que tu as parlé de Hot Fuzz, Oui. il faudrait que tu mentionnes parce que c'est une trilogie. Là. OK. T'avais-tu noté le dernier? Non. C'était un dernier pub avant la fin du monde ou un affaire de même parce que c'est vraiment une trilogie de films Ok. qui ça a l'air qu'ils vont ensemble. OK. Fait que quand tu présentes de quoi, fais-le bien. Non, je suis désolé. Je vais faire attention. Mets-moi pas dehors. Non, c'est Bon, la photographie. Oui. On a Chung Chong-hoon, Oui, exact. qui est un Coréen, Exact. qui a travaillé sur Zombieland 2, Ouais. mais qui a travaillé sur un film que j'adore énormément, le premier Old Boy de 2003. Je l'ai jamais vu, man. C'est un excellent Je film. le sais. Old Boy de 2003, film coréen. Faut que je le regarde. Je me souviens des scènes en particulier qui sont magnifiques dans ce film-là. La photographie très très belle. Ok. Donc c'est les deux films vraiment qui m'ont sauté à l'œil quand j'ai regardé ce qu'il a fait. Là, T'as checké ses prochains projets? Non, vas-y. T'as pas vu? Non? Ah ben, écoute. Surprends-moi. Ben oui, Uncharted Ouais, ok. qui sort prochainement. Ok. Et la série Obi-Wan Kenobi. Oh, ok. C'est lui qui va faire la Ok. photographie de ça. Cool, ça je savais pas. Ouais. Ah, Ben, je suis intéressant. content de t'apprendre de quoi. Ben oui. La musique, on a Stephen Price. Oui, Qui exact. a travaillé sur Gravity, Exact. Fury Est-ce qu'on va faire un tour du chapeau? et Baby Driver. Un tour du chapeau, man. Nice. Exact. Donc, T'as-tu vu les deux précédents? Parce que Baby Driver, je sais que tu l'as vu. Fury, on l'a vu ensemble au cinéma. Ah, t'étais avec moi? Mhm. Oh, nice. Ouais, Mais tu vois à quel point je t'oublie. Ouais, j'ai vu ça. Puis Gravity, je l'ai vu aussi, ouais. Ah, ok, excellent. Qui étaient des excellents films. Des excellents films, puis Ouais. des très belles soundtracks. Oui, surtout exact. Baby Driver, la soundtrack, c'était tellement quelque chose d'important, la musique dans ce film-là. Absolument, Bon, ouais. c'est pas nécessairement une soundtrack originale. Là. Il y a, Non, il y a exact. de la musique originale, mais c'est de la musique. Mais tu sais, les choix étaient excellents. Ouais, l'aspect musique de Baby Driver, c'est comme l'essence du film. Exact, Ouais. exact. Puis, ben écoute, vas-y avec le casting, mon cher. D'accord. Le casting, on a Thomasin McKenzie qui fait Héloïse. Exact, On a Anya Taylor-Joy qui fait Sandy. exact. On a Diana Rigg qui fait Mrs. Collins, ou la grand-mère. Mhm. On a Matt Smith qui fait Jack. On a Michael Ajao qui fait John. On a Terrence Stamp, le vieux Lindsay. Ouais, le C'était louche. Lindsay, là. vieux, le louche, là, le vieux louche. On a Sam Claflin En version jeune de lui. qui est le Lindsay jeune. Exact. Puis on a, l'autre nom, je ne l'avais pas, fait que je vais te laisser le dire. Ok, non, man. Ok. C'est ta partie, man. Fait que c'est Novi Carlson qui faisait Jocasta. Ou Yocasta, je sais pas. Yocasta, je pense qu'il Yocasta, l'appelle. ouais, Moi, ça se j'écoute peut, en je me français. souviens plus. Mais t'as bien fait ça, man. Ouais, merci. Vraiment. Moi, c'est sûr que j'avais marqué dans c'est quoi dans quel film surtout les deux actrices avaient joué. Ouais, ok. Mais effectivement, je pense pas que ça sert à grand chose de les présenter. Peut-être plus Thomasin parce qu'elle est moins connue. Ouais. Mais Anya Taylor-Joy, pour vrai. Ouais, ben, t'sais, tout le monde connaît Anya On Taylor-Joy. on a déjà couvert des films avec elle, anyway, Exact. dont The Witch. t'sais. Exact. Mais une chose, par exemple, que tu sais, on venait de conseiller des trucs là, à écouter. Je l'ai pas écouté personnellement, mais Anya Taylor-Joy, elle joue dans Le Jeu de la Dame, Ouais. qui est une série exclusive Netflix. Mhm. Puis ça a l'air que c'est excellent. Ok. Fait que ça serait vraiment quelque chose que, tu sais, si vous êtes curieux, allez voir. Ça a l'air qu'elle fait encore une performance de feu. Mais tu sais, Ok. Anya Taylor-Joy, pour Ah vrai, ouais, ça on va en reparler. a grandi en tant qu'actrice. Là. Oui, On va absolument. passer loin. Puis juste une affaire que je pourrais rajouter sur elle, elle a vraiment une physionomie, là, je sais pas, physiquement, là, sa face, là, Ouais. est vraiment comme, elle se démarque, Ouais, là, ouais, elle est très... est originale, tu sais, Mhm. là je dis que tout le monde se ressemble puis qu'elle elle se démarque, là, mais je sais pas, il y a de quoi dans sa face qui la différencie. Ouais, tu peux pas vraiment te tromper là, en la Exact. regardant, là, tu sais. Puis j'avais déjà écouté une interview d'elle qui disait qu'elle a pas beaucoup elle a un manque d'estime en elle-même parce qu'elle se trouve vraiment pas belle. Ok. Mais tu sais, pour vrai, à l'écran, elle est resplendissante. Mhm. Oh, oui, vraiment. Fait que voilà, je vais avec le synopsis. Un instant. On skippera pas le budget Ah oui, c'est vrai. parce que malheureusement, On a un box-office. on a un box-office puis bon, un budget de 43 millions Exact. et c'est très malheureux, mais c'est un flop. C'est un flop, en effet.
il y a un box-office présentement de 21,2 millions. Exact. Ce qui est très très faible. Là, le film est sorti depuis un bon moment déjà. Ouais. Puis, comment l'expliquer, je le sais pas. COVID peut-être. C'est sûr que le COVID a impacté. En même temps, Dune venait de sortir. Halloween Kills est sorti en même temps. Halloween Kills, il a marché, lui, de ce que j'ai cru voir. Il y a eu beaucoup de films qui sont sortis en même temps. C'est dommage parce que, je l'ai noté ici, son dernier film, Baby Driver, ça a été un succès fulgurant. avait coûté 34 millions. Puis il y a eu un box-office de 226 millions. C'est incroyable. C'était incroyable. Puis pourtant, c'est pas parce que Last Night in Soho est mauvais. Je crois que c'est vraiment juste un mauvais timing. Exact. C'est un flop, malheureusement. Je le sais, man. C'est triste. C'est triste, en effet, mais on va en reparler quand même de ce que le film propose. Ouais. Mais cela dit, tu parles de Baby Driver. Est-ce que tu avais entendu qu'ils vont faire un 2? Oui. Fait qu'on va passer au synopsis. Vas-y. Donc, on parle de Eloise Turner, qui est notre charmante Thomasine McKenzie. Donc, Eloise Turner, jeune créatrice de mode, semble avoir une capacité de médium et pouvoir vivre certains moments de la vie des personnes décédées en rêve. Elle décide donc d'aller poursuivre son rêve de créatrice de mode à Londres, là où elle commencera à être obsédée par la vie d'une jeune femme chanteuse, Sandy, qu'elle voit durant son sommeil. Une obsession qui commencera peu à peu à dévoiler un sombre passé. C'est merveilleux comme synopsis. Ben merci, man. Bravo. Ouais. Je suis bien content de mon synopsis. Ouais, fort, ça en vient pas pire. Ben Dune, il m'a formaté pas mal. Ouais, Dune, là, t'as vraiment pris un step-up là, rendu. Ouais, Dune, là, il m'a emmené ailleurs. Là, je pense que si j'ai une carrière à faire à quelque part dans le cinéma, ça va être concepteur de synopsis. Exact. Moi, je vais les écrire. Là, puis je vais être reconnu pour ça. OK. Donc, là, j'avais le goût qu'on parle, qu'on fasse un petit survol de l'histoire du film. Okay. Est-ce qu'il est original? Est-ce qu'il se démarque? Que penses-tu de l'histoire du film? Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails, OK. Exact. Écoute, je peux pas parler de l'histoire du film sans parler du premier trailer qu'on a vu. Oui, c'est vrai. Honnêtement, c'est que je trouvais que c'était une force de ce film. Oui, exact. À la base, le premier trailer était tellement intriguant puis te montrait tellement rien. Exact. Pour vrai, je regardais le premier trailer puis j'avais aucune idée de quoi ça allait parler. On m'avait demandé le lendemain, quelqu'un m'avait posé la question, ça parle de quoi ce film-là? Je l'avais pas écouté encore. Puis, pour vrai, je le sais pas. C'est ça, exact. Ce trailer-là, c'était parfait. C'était un trailer parfait. C'est le genre de trailer qu'on devrait tout le temps voir. Là. C'est le genre de bande-annonce que crème, il faut que les studios fassent ça. Là, malheureusement, j'ai voulu, avant d'écouter le film, montrer la bande-annonce à mon frère. Puis, je suis tombé sur une mauvaise bande-annonce. Puis, la bande-annonce montrait pas mal tout. J'étais tellement déçu parce que je trouvais tellement que la bande-annonce était parfaite. Puis là, j'écoute l'autre bande-annonce. Puis, j'aurais aimé ça, avoir gardé juste l'image de la première bande-annonce dans ma tête avant d'écouter le film. Exact. Ça n'a pas gâché mon expérience pareil, mais je trouve ça malheureux parce que la première bande-annonce était sublime. Ouais, celle où il y a la chanson Downtown. Exact. Ouais, tu vois presque rien, tu sais aucunement dans quoi tu t'embarques. Personnellement, j'ai vu juste cette bande-annonce-là. Puis j'ai même pas lu de synopsis au film. Là. Non, c'est ça. Fait que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Exact. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a quand même créé un gros effet de surprise. Mm-hmm. Mais je trouve quand même qu'ici, on est dans un film qui suit certains codes qu'on connaît, mais qui tente de se réinventer, puis tente d'aller vers l'originalité. Puis tu sais, c'est tout le temps un peu ça avec Edgar Wright. Tu sais, on pense à Baby Driver, que c'est une idée de base qu'on a déjà vue, mais c'est par le scénario qui réussit à vraiment aller dans l'originalité. Puis je trouve qu'ici, on touche quand même beaucoup de bels aspects. On n'est pas trop dans du connu. C'est ça que j'ai aimé de ce film-là en tant que tel. Puis, Ouais, ben c'est ça, j'ai pas parlé de l'histoire vraiment encore, mais j'ai trouvé vraiment que c'était original aussi. On a une beauté d'un côté, là, la beauté comme du glamour de Londres, qu'on va suivre, mais en même temps, on a le côté vraiment dark en background qu'on va voir. Exact. Puis, ça touche en même temps des réalités là, Absolument. qu'on a avec tout ce qui est le showbiz. Toujours d'actualité en plus. Toujours d'actualité, puis on parle du showbiz qui est sur n'importe où dans le monde, là, pas juste à Londres. Là. Exact. Fait que mais en même temps, t'as un petit quelque chose en arrière de ça, un petit twist. J'ai vraiment aimé l'histoire, c'est très très original. Ouais, vraiment. Puis tu sais, j'ai aimé aussi comment il va interagir avec les deux périodes. Là. On a la période
présent, puis t'as la période des années 60, puis la façon qu'il va mariner les deux ensemble, je trouve ça vraiment intéressant. Là, Ouais. c'est une belle façon, puis je savais pas pantoute qu'il allait utiliser cette façon-là d'aller chercher les deux périodes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très original. Ouais. Super, ouais. Puis, on va aller dans les détails, mon cher. OK. On commence, là. Oh. Là, on parle du film. Là, on peut pas parler du film sans commencer avec la partie la plus importante de ce film-là, les acteurs. Ouais. Bon. Fait tout tomber. en Donc, cognant sa table. ouais, ben là, c'est parce que je commence à m'emporter. Ouais, je vois ça. Là, on va faire quelque chose. Parce que, il y a quelque chose qui est... Je vais juste essayer de plier ma feuille, là. M'en plie là, cette feuille-là. Ça, c'est du bon, du bon podcast. J'ai réussi. Donc, c'est ça. Là, une affaire qui m'inquiétait de ce film-là, c'est qu'on le sait, Anya Taylor-Joy est solide. Mhm. Elle acte d'une façon très bien. Sa plus belle performance est sans doute de The Witch, qui Ouais. était vraiment écœurante. J'ai pas vu le jeu de la dame, Mhm. mais quand même, une belle performance qu'elle a vue, c'était là. Puis moi, ce qui m'inquiétait énormément de ce film-là, c'est que je voulais pas qu'elle vole la vedette. Exact. Parce que Thomasine McKenzie, parlons de Thomasine. Parlons-en de Thomasine. Puis c'est exactement ce que je voulais faire parce que je veux pas qu'on commence avec Anya Taylor-Joy parce que je trouve que Thomasine McKenzie, elle vient de prouver qu'elle est capable d'acter très bien. Oui. Puis je voulais commencer avec elle parce qu'elle mérite d'avoir un peu de lumière sur elle puis d'être présentée en première parce qu'honnêtement, dans ce film-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment très 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 bon parce qu'elle aurait pu être éclipsée très facilement par Anya Taylor-Joy. Exact, ouais. Parce que là, t'as un gros nom avec toi. Ouais. Donc, Thomasine McKenzie. Moi, je connaissais pas Thomasine McKenzie, puis je pense qu'elle est pas ultra connue. Puis un moment donné, j'avais vu un trailer il y a de ça des années, parce que je suis très vieux. Mhm. Ouais. J'avais vu un trailer qui s'appelle Leave No Trace. En Oui. fait, le film s'appelle Leave No Trace. Puis j'avais écouté ce trailer-là pour regarder ce film-là éventuellement, puis je l'avais complètement oublié. Puis quand j'ai vu le casting avant d'écouter le film, j'ai revu Thomasine McKenzie, puis là je me disais, hey, je l'ai déjà vu à quelque part, elle, son nom. Puis là, j'étais allé rechecker sa filmographie, puis j'ai revu Leave No Trace. Mhm. Puis quand j'allais cliquer sur Leave No Trace, je me disais, ah, c'est vrai, je voulais écouter ce film-là. Fait qu'avant d'écouter notre film qu'on présente à soir, Last Night in Soho, j'ai écouté Leave No Trace. Mhm. Puis c'est un film où ce qu'elle donne une performance incroyable. Là. C'est un film sans doute peu connu. Mhm. Puis j'aimerais qu'on parle un peu de ce film-là parce que ça va beaucoup jouer dans ma critique pour parler de l'acting de Thomasine McKenzie. Puis Leave No Trace, dans le fond, c'est un excellent film. En fait, c'est un beau film avec un acteur sous-estimé, Mhm. Monsieur Ben Foster, Mhm. qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Non, là, non. tu sais. Tu le connais de nom, tu le sais qu'il a déjà joué dans 2-3 affaires, mais jamais comme vraiment leader. Mais Ben Foster, il joue un soldat qui a subi on appelle ça des chocs Post-traumatique. ouais. Exact. Fait qu'il est revenu de guerre puis il est plus capable de vivre en société à cause de ces chocs. Donc il décide d'aller vivre en forêt avec sa fille. Puis il va vraiment vivre là, comme au strict minimum puis exclu de la société. Mais tu sais, ils vont rester tout le temps proches, mettons, des villes. Comme ça, quand ils ont besoin des vivres, ils vont aller les chercher puis ils vont revenir. Mais là, un moment donné, sa fille se fait apercevoir par un coureur. Fait que là, la police s'en mêle, puis tout ça, ils se font attraper. Puis là, ils sont obligés, mettons, si Ben Foster veut garder la garde de sa fille, il est obligé d'être renvoyé en société, puis de réapprendre à vivre en société. Puis tu suis un peu l'histoire entre les deux à travers ce film-là, puis c'est tellement bon, là, pour vrai. Là, c'est un film qui est fort en émotion. Et Thomasine McKenzie dans ce film-là est incroyable. Vraiment, là, c'est là que je me suis dit, holy shit, c'est une bonne actrice, elle est capable de donner une estique de belles performances. Puis tu sais, Leave No Trace, c'est le genre de film où ce que t'as pas... Les acteurs font le film, là. Tu sais, c'est pas un film d'action, c'est un film qui est posé, c'est un film qui prend son temps. C'est vraiment, là, le film suit la relation déchirante entre le père et la fille, puis c'est tout, là. Fait que c'est juste les deux acteurs qui portent le film sur leurs épaules. Et Ben Foster, il était écœurant aussi là-dedans, là. Donc, quand j'ai fini ce film-là, je me suis dit, holy shit, ok, Thomasine est incroyable. Fait que là, quand j'ai commencé Last Night in Soho, j'avais une crainte incroyable que justement Anya Taylor-Joy qu'il Vole la l'éclipse. vedette, là, Exact. Mais finalement, écoute, Thomasine McKenzie,
elle réussit à avoir sa place à l'écran. Puis non seulement elle a sa place, mais je trouve qu'elle a cote Anya Taylor-Joy parce qu'on va se le dire, Anya Taylor-Joy, elle a quand même la grosse lumière sur elle dans ce film-là parce que c'est elle qui joue la vedette. Puis comme toute l'intrigue du film se passe avec elle. Fait que Thomasine, elle a pas des grandes scènes à part une que je vais reparler plus tard. Fait qu'elle aurait pu facilement être tassée. Mais maudit, man, elle réussit à tenir tête à Anya Taylor-Joy. Puis je trouve que est vraiment très très bonne. Puis c'est très difficile pour elle parce que concrètement, comme je dis, elle a pas des grandes scènes. Ouais. Fait que là, tu places les grandes scènes entre les mains de l'autre actrice. Puis t'aurais pu facilement te retrouver juste éclipsé. Mais non, elle a réussi à quand même donner des grands moments d'acting. Puis ça, pour ça, là, good job, man. Ouais, puis il y a aussi un beau travail là-dedans d'Edgar Wright aussi, je trouve. Parce que, tu sais, tu vois jamais les deux actrices vraiment ensemble. Ben oui, Exact. là, mais c'est vraiment... Tu suis les deux assez égales, tu sais. Parce que Exact. c'est vraiment l'inverse, une et l'inverse de l'autre, là, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Fait que, tu sais, t'es suis assez égal. C'est sûr que, oui, Anya Taylor-Joy a des scènes plus grandioses, peut-être. Exact. Mais, tu sais, je trouve qu'il laisse de la place aux deux actrices autant. Ouais. Ce qui fait que, tu sais... Oui, ça prenait un bon travail d'actrice aussi en arrière de ça. C'est sûr. Mais ce qui aussi donne le potentiel à Thomasine de pouvoir se démarquer, sans se faire totalement éclipser. Non, exact. C'est sûr qu'elle a l'opportunité, mais c'est parce qu'en plus, elle a pas les grandes scènes pour l'aider. Ouais. Fait que je trouvais qu'Anya Taylor-Joy était pas mal plus avantagée, même s'ils ont pas mal l'égalité en termes d'écran. Ouais. Mais c'est là que tu vois que justement Thomasine était cœur. Elle est excellente. Puis moi, quelque chose que j'aimerais dire de Thomasine là-dedans, c'est qu'elle est vraiment là, très bonne en tant que innocente, là, parce que c'est comme une fille de campagne qui va devoir quitter pour aller suivre ses études en mode, puis elle va se retrouver en ville. Puis la façon que le film est fait au début, t'as vraiment l'impression que c'est une petite fille pure. Là. Elle a pas vécu grand-chose. Comme un bébé naissant, elle est comme genre pure, puis elle quitte son petit nid, elle a plein d'espoir, puis là, elle va juste vivre ce que c'est une vie de société, là, puis elle va se faire ramasser à plusieurs reprises. Fait que je trouvais qu'elle l'avait tellement bien. Les faces qu'elle fait, je trouvais que je sais pas, man. Niveau innocence, là, elle l'avait bien. Vraiment. Puis tu vois un peu sa transformation, sans être trop deep, mais tu vois un peu sa transformation tout au courant du film. Exact. Pour vrai, elle a fait un très beau travail. Oui, puis tu sais, justement, tu parles de transformation, j'en viens à l'obsession qu'elle a avec Anya Taylor-Joy. J'ai tellement trouvé que l'évolution psychologique de Thomasine était très bien développée parce que, tu sais, dès le premier rêve, qui est quand même le rêve le plus imposant, là, c'était comme une nuit, mais puis c'était un rêve en fait, mais un rêve qui dure genre au moins un bon 15 minutes dans le film, là, c'est long ce bout-là. Là. Puis, tu sais, l'obsession qu'elle va commencer à avoir avec elle, je trouvais tellement qu'il était bien développé. Tu sais, elle va se mettre à l'admirer, elle va se faire teindre les cheveux, elle va s'habiller comme elle. Ouais. Je trouvais vraiment que c'était super bien développé, ce côté-là. Comment t'as trouvé, toi? Ah, super, moi c'est ça, je te dis, j'ai vraiment aimé, comme tu dis, elle commence un peu innocente, mais vraiment toute sa transformation, autant physique que psychologique. Exact. C'était super, là. Mais tu sais, sans aller trop dans, comme je dis, dans le deep, sans trop, tu sais, la perdre, là, tu sais, elle reste elle-même quand même. Exact. Là. Mais genre d'admiration, de fascination qu'elle a. Puis qu'elle va se mettre genre à concevoir des habillements comme elle va se faire teindre les cheveux, elle va vraiment comme quasiment bouger comme elle, elle va pouvoir vivre ses aspirations, puis écoute, ça, je trouvais ça écœurant, puis elle l'a vraiment bien. Ouais, exact. Puis une scène qu'on va reparler peut-être un peu dans la photographie, mais pour moi qui est comme la scène où ce que je la trouvais écœurante, c'est la scène où ce qu'ils se maquillent, là, puis ils reviennent chez eux, puis là elle a comme une vision où ce que avec Anya Taylor-Joy, puis je trouvais que visuellement cette scène-là est tellement parfaite parce que ils se font un maquillage de fantôme, puis elle a vraiment les yeux comme noirs, puis la face blanche. Puis là, elle se met à voir comme le meurtre d'Anya Taylor-Joy. Puis là, elle se met à avoir peur. Puis la face qu'elle fait, man, tu vis son émotion. Puis elle est vraiment bonne, cette scène-là. Oui, vraiment. Mais on va en reparler peut-être au niveau photographie aussi, parce que c'était une scène qui était sublime. Fait que maintenant qu'on a parlé de Thomasine, on va parler un peu d'Anya Taylor-Joy. Parce qu'on peut pas l'écarter non plus. Fait que qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Écoute, prestation incroyable. Écoute, elle a des belles scènes. Juste la première, tu sais, où elle va aller danser. Méchante belle scène avec Jack. Exact. Matt Smith. Là, une belle scène de danse, vraiment. Puis, tu sais, elle porte vraiment bien le côté, justement, tu sais, jet set glamour. Tu sais, vraiment comme exact.
de l'époque, là, tu sais. Oh, ouais. Écoute, pour vrai, des méchantes belles performances, mais tu sais, ce qu'on s'attendait d'Anya Taylor-Joy, là, tu sais, pour vrai, là, elle l'a très très bien, là, c'est très convaincant. Puis moi, tu sais, c'est ce que j'ai marqué, c'est que dire sur Anya, parfaite comme toujours. Mhm. Mais la scène, justement, où ce que tu parles de la performance de danse, là, c'est une scène qui est incroyable parce que c'est la scène d'introduction d'Anya. Ouais. Puis, tu sais, la façon qu'elle va, genre, parce qu'elle veut tout de suite rencontrer le boss de la place, elle veut montrer qu'elle a ses aspirations, puis qu'elle est meilleure que les autres, puis qu'elle est capable d'aller au sommet rapidement. Puis là, Jack, il fait juste dire, ouais, mais tu sais, j'ai besoin de preuves, tout ça. Puis elle est comme, ok, parfait, je vais tout de suite. La façon qu'elle va se déplacer, puis qu'elle va tout de suite se mettre à danser, man, j'ai fait genre, holy shit, man, c'est vraiment hot, là. Puis tu sais, elle l'a vraiment bien, elle danse avec une assurance, puis elle dégage là, vraiment de la confiance. Puis elle l'a tellement bien, man. Ouais. C'était une scène qui était vraiment sublime, ça. Ouais, puis une scène où ce qu'elle chante aussi, c'est réellement elle qui chantait, tu sais. Fait que Oui, c'est dans le en temps, plus assez chanté, tu sais. C'est ça, exact. On rajoute ça. Là. Mais effectivement, ça, c'est l'autre scène qui était incroyable là, quand elle va faire sa performance de chant. Ouais. De chant, ouais. Mhm. Puis elle va dans le bar, puis elle se met à chanter, man. Je trouvais ça, man. C'était cœur, hein, man. Elle est excellente pour Oh, vrai, ouais, man. vraiment. Puis après ça, bon, on a la dégringolade psychologique Ouais. qui va dans la déchéance. Et ça aussi, man, elle avait tellement bien, là. Mm. C'est un côté du film que je m'attendais pas, ça. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, c'était dur à dire avec le trailer, justement. Exact. Puis c'est vraiment, c'est ça que je disais tantôt, quand ça touchait quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui, même dans tout ce qui est le jet set, là, tu sais, puis tout, là, vraiment comme l'abus, tu sais, de tous les gros studios, que ce soit, tu sais, d'Hollywood ou le théâtre, whatever, tu sais, il y a tout le temps de l'abus. Où est-ce qu'il y a de l'argent, il y a de l'abus. Hein, on vit vraiment le côté dark, puis tu veux réussir dans la vie, tu sais, il va falloir que tu sois prêt à faire des affaires. Là, c'est dégueulasse, là, tu sais. Non, c'est vrai. Vraiment une belle performance d'Anya Taylor-Joy, puis c'est vraiment bien démontré. C'est ça que je disais, tu vois le beau de ce monde-là, mais tu vois le dégueulasse aussi. Là, exact, puis il est bien montré, puis justement, tu sais, le changement psychologique d'Anya Taylor-Joy, il est tellement bien fait, puis en même temps, plus qu'elle va dans la déchéance, ben plus que Thomasine, elle vit, puis elle voit ça, puis même elle commence aussi à vivre ses émotions, puis elle commence tranquillement à tomber dans l'espèce de dépression, puis elle comprend pas, puis je trouvais vraiment que c'était bien parce que ils sont connectés l'une à l'autre. Une vit une émotion, l'autre va la vivre aussi, puis ils sont vraiment interreliés. Puis je trouvais ça écœurant, man. C'était vraiment bien amené. Un casting incroyable. Mais il y a deux personnes que je voulais parler en plus, avant de rentrer plus en détail. Donc, on a Madame Diana Rigg, qui était quand même excellente. Oui, vraiment. Pour vrai, j'avais oublié, mais c'est elle qui jouait dans Game of Thrones. Oui. Qui joue un des personnages, en fait, emblématiques de Game of Thrones. Puis, man, elle est excellente. Elle est vraiment bonne. Ouais, je la trouvais vraiment bonne. Puis, tu sais, elle a vraiment comme la grosse twist en arrière de son personnage. Puis, elle l'a tellement bien. Tu t'attends pas où ça s'en va. Puis, tu sais, elle est comme louche. Mais en même temps, t'es comme OK. Puis, tu sais, quand elle disait... quand que Thomasine, elle amène son chum, puis là, elle le voit, puis elle est comme je l'aurais tué. Puis là, t'es comme ah, OK. Puis, finalement, man, elle est vraiment incroyable. Puis, on peut le dire, je pense. Oui. C'est son dernier film. C'est son dernier film, oui. Ouais. Malheureusement, elle est décédée le 10 septembre 2020. OK. Donc, c'est ça. Ce film a été dédié à sa mémoire aussi. Ouais. Fait que c'est sa dernière performance. Ouais, exact. C'est triste. Repose en paix, Diana. Mais honnêtement, belle performance. C'est une actrice que, tu sais, c'est ça, je l'avais connue principalement de Game of Thrones. Mais elle était vraiment solide. Elle était vraiment bonne, ouais. Je sais pas, j'ai pas marqué quel âge qu'elle avait, là, mais en tout cas, elle était... Ouais, elle était sûrement pas mal avancée. Ouais. Mais elle était excellente. Vraiment. Puis surtout à la fin, quand tu vois son vrai visage. Ouais. Elle était creepy. Vraiment. Je l'ai trouvée excellente, man. Puis bon, Matt Smith. Quand même, tu sais, il joue le bad guy. Ouais. Mais il l'a bien. Il l'a bien. Le trou de cul. Le vrai trou de cul, le manipulateur, là, tu sais, il l'a super bien. Pour vrai, il avait la gueule du rôle, je trouve. Là. Vraiment, tu sais, quand je l'ai vu la première fois, j'étais comme, c'est-tu un... Tu sais, le bad guy, c'est-tu un bon gars? T'es comme pas sûr, puis il est vraiment louche, là. Puis, écoute, il a bien fait son rôle. Oui, vraiment. Ouais. Très bonne performance. Puis, pour le fun fact, il savait aucunement danser. Il a appris pour le film. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, c'est la fameuse scène avec Anya Taylor-Joy.
shit. Puis Anya Taylor-Joy, ça, j'imagine qu'elle savait. Elle savait déjà danser. Elle savait danser les danses des années 60. Elle savait chanter, man. Elle est remplie de talent. C'est incroyable, man. Bon, puis là, maintenant, on va rentrer un peu plus en détail. T'avais-tu d'autres choses sur le casting? Non, ça fait le tour. Parfait. On va rentrer un peu plus précisément dans la réalisation. Puis là, on va parler d'une couple de scènes qui nous ont profondément touchés ou pas. Ah, ben, vite sur le casting, je vais te shooter un petit fun fact. OK. Parce que ça touche au casting. Nice. Surprends-moi. George Miller. George Miller. Mm-hmm. George Miller, oui. Mad Max. Ouais. Il y a. En fait, il a vu comment dire, il a vu un je cherche mes mots, ça me fait chier, là. Mais comme une version non terminée du film. OK, un cut, un genre de cut avant tout le monde. OK. Puis c'est après ce film-là qu'il a décidé de choisir Anya Taylor-Joy pour faire Furiosa. T'es-tu sérieux? Ouais. C'est après avoir vu nice. la performance de Anya Taylor-Joy dans ce film-là que tout de suite après, il a offert son rôle sans même passer d'audience à rien. Il a tout de suite offert son rôle de Furiosa à Anya Taylor-Joy. Ah, c'est incroyable. Qui a accepté. Hey, George Miller, man. Ouais. Oh my god. Ah ouais, puis tu sais, en plus, c'est ça, elle va faire Furiosa, qui était le personnage de Charlize Theron dans le dernier Mad Max Fury Road. Exact. Qui, tu sais, ça va être une performance aussi très difficile parce qu'elle apporte un gros film sur ses épaules. C'est incroyable, ça. C'est nice, man. C'est super intéressant. Mais tu sais, honnêtement, là, en termes de performance, Anya Taylor-Joy dans ce film-là est intense. Parce qu'on passe vraiment de plusieurs situations psychologiques, puis on a une dégringolade, puis tu sais, elle l'a tellement bien. Là. Ouais, vraiment. Fait que, c'est un fun fact qui est intéressant. Ouais. Merci, man. Ça fait plaisir. Côté réalisation, moi j'aimerais ça dire que, comme toujours, Edgar Wright, écoute, c'est un maître. Il maîtrise parfaitement sa réalisation. Il a le sens du détail, surtout quand tu joues avec les perspectives des deux. Parce que quand Thomasine va rêver à Anya Taylor-Joy, des fois, il s'entremêle dans les rôles. Fait que des fois, Thomasine va s'imaginer être Anya Taylor-Joy. Puis des fois, ça joue sur des reflets. Tu vois, mettons, Anya Taylor-Joy, mais quand elle se regarde dans le miroir, c'est Thomasine. Exact. Fait que j'ai trouvé tellement que c'était d'une beauté incroyable. Puis des fois, c'est juste une petite question technique. Là, ils sont dans l'auto, tu vois Anya Taylor-Joy, puis la caméra est même pas fixée sur l'écran, sur la fenêtre de l'auto. Puis si tu regardes, tu vois le reflet de Thomasine. Fait que je trouvais ça incroyable, man. Il y a le sens du détail là-dedans. Non, ouais, vraiment. Écoute, la réalisation était impeccable. Puis c'est cette scène-là, en particulier la première, où on voit Thomasine puis Anya Taylor-Joy comme quand elle descend les marches, tu sais. Exact. La première scène qu'on la voit, ça a été fait pratique, en fait. C'est une vraie scène qui a été tournée. Il n'y a pas de CGI en arrière de ça. Nice. Donc, il n'y avait pas réellement de miroir. C'était carrément une copie qu'on voyait à l'extérieur. Puis, encore un petit fun fact. On voit comme un employé de la place. Puis, c'est sûr qu'ils ne portent pas attention, mais quand on voit la scène, il y a vraiment comme un employé de la place qui est là, puis tu le vois deux fois, puis c'est la même personne, mais ils ont pris des acteurs jumeaux qui jouaient les deux Weasley. C'est eux que j'ai vus. Ouais. Qui jouaient les deux frères Weasley dans Harry Potter. Je les ai vus dans le casting, puis j'étais comme, mais ils étaient où? Ouais, c'est ça. C'est là. Ils ont pris les deux jumeaux pour faire comme si c'était la même personne. Nice. Ok. Ouais. Ah, c'est vraiment nice, man. Ouais. Un bon fun fact encore. Ouais. Fait que, merci, Nick. C'est plaisir. Puis, moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment parler aussi, c'est la représentation de Londres des années 60. Écoute, que dire. C'était tellement magnifique. T'as le goût d'y être. Ah, absolument. C'était tellement bien réalisé. Puis, j'imagine que ça devait être assez représentatif de l'époque. Là. Ouais, exact. Tu feels l'époque, tu feels le jet set, tout les néons, tout comment c'est fait. Exact. C'est tellement beau, le grand théâtre. Oui, c'est ça, le grandiose du spectacle. Puis moi, j'ai trouvé vraiment qu'il réussissait à nous immerser dans cette représentation-là. Puis j'avais fait un petit parallèle que je t'avais parlé après mon visionnement. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Parce que dans Once Upon a Time, on nous ramène dans un Hollywood classique là, où c'était vraiment comme un peu Londres festif, puis les grandes années d'Hollywood. Je me rappelle plus. C'était les années 70. Les années 70, c'est ça, fait qu'on n'est pas loin. Là. Puis par contre, Quentin, il a plus opté sur un ton majestueux, puis de nous montrer que c'était beau, que tu sais, comment qu'une vedette se sentait. Mais c'est là que je trouvais que, puis ça a été beaucoup aussi critiqué,
que c'était difficile de s'identifier au film parce qu'il fallait quasiment que tu sois une vedette pour comprendre, tu sais. Fait que c'était moins accessible à tous. Tandis que la représentation de Edgar Wright pour Londres des années 60, j'ai trouvé que c'était vraiment mieux maîtrisé parce que t'as pas besoin d'être artiste pour comprendre parce que tu vois la perspective aussi de Thomasine qui elle connaît rien là-dedans. Exact. Puis quand tu suis son personnage dans ce monde-là, mais en tant que spectateur, tu feels ce qu'elle feel parce que t'es exactement comme elle. T'as pas vécu ces années-là. Fait que c'est ça qui était bon. Puis tu sais, quand tu vois la perspective de Anya, ben là, t'es vraiment dans le showbiz, dans le grandiose, comment tu te sens en tant que star. Puis tu sais, là, peut-être ça touche d'autres personnes. Mais nous, en tant que personne où on n'a pas vécu ça puis qu'on n'est pas des grandes vedettes, je trouvais que le fait que Thomasine soit impliqué là-dedans, ça venait vraiment nous chercher en tant que spectateur, puis on pouvait s'identifier à ça, puis c'est là que je trouve que ça a été ingénieux, parce qu'il vient toucher tout le monde. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Oui, effectivement. Je suis bien d'accord. Ben, merci, man. Ah oui, ça fait plaisir. Puis, c'est ça, là, on peut rentrer dans la grosse critique du showbiz que j'ai trouvé. C'est pas facile, mais ça doit être fait. Ouais. Parce que c'est clair que, bon, ça devait être encore plus présent avant, mais c'est encore présent aujourd'hui. Ouais, on entend tout le temps parler, ça ressort tout le temps dans les nouvelles, il y a tout le temps de l'abus comme ça, là, tu sais. Surtout dans le nouveau hashtag MeToo. Ouais, exact. Ouais. On le sait que c'est présent, ça existe. Puis là, c'est vraiment démontré là-dedans. Bon, c'est pas démontré, je trouve pas que le film voulait non plus trop focaliser là-dessus. Non, exact. C'est pas montré de manière non plus trop deep et exagérée. C'est juste pour l'histoire, pour faire avancer l'histoire, mais c'est là, il s'est montré les côtés dégueulasses, puis c'est là, exact, mais tu sais aussi, il se gêne pas. Non, c'est ça. Parce que quand Thomasine, elle essaie, puis Anya Taylor-Joy, elle essaie de sauver, tu rentres dans l'espèce de derrière de scène. Ouais. Puis tu vois qu'est-ce qui se passe, man, puis c'est dégueulasse, man, pour vrai. Là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Le film se concentre pas là-dessus, mais il te le montre quand même. Ouais, c'est bien parce que, justement, tu sais, Hollywood aussi a les mains sales. Puis tu sais, Quentin, il t'a pas montré rien. Là. Il t'a montré le grandiose. Exact. Fait que je trouvais vraiment ça bien qu'Edgar, il te montre les vraies affaires. Sans, comme tu dis, aller trop non plus en faire un sujet principal. Ouais. Mais je trouvais ça vraiment bien qu'il te montre ça. Puis tu sais, la façon qu'elle se fait manipuler, Anya Taylor-Joy, là, c'est clair que genre les filles de même, ils étaient naïves quand même. Là, il y avait une trop grosse vision des choses, puis t'avais juste le gars qui avait l'air d'avoir de l'argent, puis tu sais, non, on m'a montré comment ça marche. Puis de la façon qu'il te la manipule, là, c'est tellement genre bien fait là, qu'elle se fait prendre au piège. Exact. Puis c'est triste, man, de voir où ce que en est rendu. Puis tu sais, moi, c'est vraiment la scène où ce que genre Thomasine, elle a hâte d'assister à un de ses spectacles. Puis là, il y a comme un spectacle qui commence, puis là, elle s'attendait à la voir comme vedette. Puis là, elle voit que c'est une autre femme qui chante. Puis là, elle est comme, ok, tu vois qu'elle comprend pas. Puis après ça, tu te rends compte qu'elle fait juste danser en arrière, puis elle se monte le cul. Puis, ouais, c'est vraiment représentatif de ce que c'est. Là, exact. C'est ça. C'est plate, mais c'est ça. C'est vraiment c'est dégueulasse. Puis tu sais, après ça, quand il fait rencontrer plein de monde, là, puis il est comme, tu sais, faut que tu le fasses. Là, puis après ça, tu vois juste comme tout le temps plein de monde. Puis tu sais, quand Anya Taylor-Joy, tu vois comme plein de scènes qui se succèdent où ce qu'elle fait, elle se présente. Puis là, au début, tu sais, tu sens qu'elle aime pas ça, mais tu sais, elle va mentir sur son nom. Là, plus ça avance, plus qu'elle dit son nom, plus qu'elle commence à pleurer, plus qu'elle se sent mal, puis là, ça tombe vraiment deep. Ouais. Ce bout-là, ce genre de petit segment de scène après scène, de même, là, de présentation, c'était fort. Là. C'était très, très bien réalisé. C'était la personnage d'Anya Taylor-Joy qui se détruit de plus en plus moralement, puis psychologiquement, là, c'était super, très bien représenté. Puis c'est ça, tu sais, l'autre aussi, Thomasine, elle commence à vivre la déchéance, puis même elle veut plus le voir, puis elle comprend pas, puis tu sais, c'est... Honnêtement, tu sais, le film, pour moi, il y a comme 2 segments. Puis t'as le segment, justement, qui te montre toute cette déchéance-là, tout le bout avant qu'on tombe dans l'enquête. Moi, je pense que quand on tombe dans l'enquête, ben là, t'entends le deuxième acte du film, qui est vraiment... je vais en reparler un peu plus tard, mais moi, c'est là que le film il s'est perdu un peu. Okay. Mais la première partie, là, je trouvais que c'était maîtrisé. Là, c'était du génie parce que tout se succédait à un rythme parfait. Là. Chaque scène était parfaite. Toute la narration des personnages, l'évolution, tout se faisait tellement bien, man. C'était maîtrisé. Là. Le montage de ce film-là, il est incroyable, man.
dans la première partie. Ouais, puis tu sais, c'est tellement bien représenté comment que Thomasin le vit de son bord, tu sais, Exact. de voir, d'assister à ça, tu sais, sans que ce soit elle directement, mais d'être confronté à ça, d'être obligé d'assister à ça, tu vois que c'est vraiment dur sur le personnage, puis c'est tellement bien représenté aussi avec son acting aussi, mais le montage, tu sais, tout alentour, c'est vraiment bien fait. Tu te dis, crime, c'est horrible, là, tu sais, même si elle l'a pas même si elle l'a pas vécu personnellement, d'être témoin de ça, puis de l'impuissance de pouvoir rien faire, parce que ça s'est passé, tu sais, c'est dégueulasse. Exact, puis à plusieurs reprises, ta voix comme dire non, elle veut pas faire ça, puis tu sais, elle prend comme la possession de la personne, mais tu sais, elle fait juste comme c'est juste une spectatrice de l'histoire. Fait que, elle dit non, mais elle peut rien faire. Là. Les choses suivent leur cours, puis elle a aucun pouvoir là-dessus. Exactement. Mais, man, c'est. Puis tu sais, elle est comme aux premières loges là, de tout ça. Là, fait que c'est dégueulasse. Puis tu sais, je m'attendais pas à ce que le film propose une histoire de même. Parce qu'elle elle a des visions. Puis, man, j'ai vraiment trouvé ça original. C'était très original. J'ai vraiment aimé le principe du film. Là. Exact. Vraiment bien fait. Puis, tu sais, bon, là, on est sauté un peu vite sur Anya Taylor-Joy. Mais, tu sais, quand Thomasin, on a parlé un peu plus tôt, elle rentre à l'école. Puis qu'elle commence juste à se faire détruire là, parce que tu sais, elle a rien vécu. C'est une scène qui était écœurante aussi. Là, c'est un moment important aussi. Oui, vraiment. T'sais, elle rentre à l'école, puis bon, là, elle commence à se faire intimider, puis là, l'autre, elle arrive dans la chambre, puis elle est comme, OK, m'a te montrer comment ça marche, puis tu sais, Yacosta, c'est vraiment la bitch, la bitch classique. Là. Elle commence à fumer dans la chambre, elle a genre jamais fumé, puis là, après ça, genre, elle s'en va à un party, puis elle se fait niaiser, puis tu sais, elle avait confié que sa mère s'était suicidée. Après ça, elle se fait intimider avec ça. Après ça, genre, elle revient dans sa chambre après le party parce qu'elle fait le pas. L'autre, la fille qui vit avec, Yacosta, elle commence à baiser avec un gars, même direct à côté d'elle. Fait qu'elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle pogne sa couverte, puis elle s'en va se coucher dans le party. Ça a été un départ rough pour sa nouvelle vie. Là. Ouais, exact, c'est ça, tu sais, c'est comme le petit oiseau parfait, tu sais, tout pur qui quitte son nid, puis que là, il se fait juste ramasser par la dure réalité de la vie. Fait que ça, j'avais vraiment trouvé ça... c'est quand même intéressant parce que c'était bien acté, tu sais. Oui. Fait que voilà. Puis, tu sais, dans toutes les scènes, on n'a pas précisément parlé de la photographie, mais je trouve quand même que la photographie est présente tout le long du film, là. C'est une photographie impeccable, là. Ouais, ben surtout les scènes du Londres des années 60, là. Pour vrai, là, la photographie était incroyable. C'est ça, tu sais, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus parce que toutes les scènes étaient écœurantes. Ouais, exact. Mais par contre, moi, j'avais vraiment noté la meilleure scène où ce que je trouve la photographie s'était démarquée. C'était justement le party d'Halloween. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis, tu sais, justement, comme je comptais tantôt, la scène où ce que Thomasin voit Anya Taylor-Joy se faire tuer. Puis là, elle imagine ça, puis elle est terrifiée, puis t'as juste son chum qui est à côté, puis qu'est-ce que je peux faire, puis la face qu'elle fait, hey, elle l'a bien. Oui, vraiment. C'était vraiment une belle scène, puis tu sais, de transmettre cette espèce, parce que tu sais, tout le long du film, tu sais, c'est comme une espèce d'analogie qu'on peut faire, parce que on traite d'un film où il y a des fantômes, puis elle se déguise comme en fantôme, fait que tu sais, il y a un parallèle à faire là, puis tu sais, l'espèce de face ça qu'elle rajoute fait, tellement à la scène là, avec le maquillage là, c'est tellement original, c'est une bonne idée qu'il y a eu là, absolument, ça rajoute tellement, c'est des petites idées de même que exact, calique, c'est pas tout le monde qui aurait pensé à ça, ça exact, rajoute à la scène, c'est incroyable. C'était parfait même, tu sais, c'est ça, on traite d'un film de fantôme puis tu décides ton déguisement en tant que fantôme, fait que je trouvais vraiment que c'était nice, puis tu sais, après ça, on dirait que toutes les scènes, on dirait qu'elle n'a jamais vraiment levé son maquillage. Par après, elle a tout le temps ultra les yeux noirs. Puis ça te montre vraiment la dépression de la fille. Fait que ça aussi, je trouvais ça super bon. Super, man. Puis là, ben, moi, il y a par exemple dans un gros point négatif, parce que là, faut que je dise mon point négatif. Vas-y. Écoute, négate-moi ça. Ouais, je vais te négater ça sur un temps, man. Moi, j'ai vraiment trouvé que, comme je disais, la deuxième partie du film, où on tombe dans l'enquête, là, le film perd beaucoup de son rythme. Là. On perd en cadence, on perd un peu en intérêt, je trouve, parce que là, c'est trop le classique là, de tu sais, je vais faire mes recherches, je vais enquêter, voir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Ça, je trouvais ça peut-être un petit peu moins pertinent. Puis surtout, une affaire qui est notre charmant Terrence Stamp qui joue Lindsay. Lui, son personnage, là, j'ai tellement été déçu, man, parce que asti que
concrètement, il sert à fuck all, Ça sert man. absolument rien. Tout le long du film, tu le vois dès les débuts. Dès que la fille tombe à l'onde, tu le vois. Ouais. Il est amené comme un personnage mystérieux. Il est amené comme, OK, il va avoir un impact à quelque part. Puis, man, fuck all, man. Il est juste venu. Ce personnage-là, il servait juste à mélanger les cartes. Exact. Vraiment juste à mélanger le spectateur parce que il voulait juste essayer de nous en mettre plein la vue avec une twist. Ouais. Puis c'est à ça qu'il sert, ce personnage-là. C'est un peu maladroit. Ouais, T'sais, il c'est comme aurait une pu, béquille. Ouais, c'est ça, exact. Là, il aurait pu amener ça plus intelligemment. Ou Mais juste pas le mettre. mais pas le That's mettre, it, c'est ça. Peut-être que la twist aurait eu moins d'impact, mais je pense pas, honnêtement. Là, c'était juste essayer de vraiment de nous surprendre avec le film. Exact. Mais tu sais, c'était pas. Tu sais, le film, il y a une twist à la fin. As-tu besoin d'en mettre deux? As-tu besoin d'en avoir autant que ça? Là, c'est correct. Là, Ouais. ça sert à rien. Là, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, moi, c'est vraiment... Steven, quand son personnage se fait tuer, puis là, après ça, t'apprends, parce qu'elle a pensé que c'était Jack. Ouais. Là, après ça, t'apprends finalement que c'était le policier, Le policier, ouais. qui avait juste dit à la fille quelque chose comme « T'es sûr que c'est ce que tu veux faire ou Ouais. tu me prouves pas que tu veux quitter ça? » Tu sais, un affaire de même. Puis that's it, là. Ah ouais, that's it. Ça C'est finit de même. juste ça, C'est là. tout. Fait que son personnage à lui, c'était rien que pour ça, man. Puis Mm. tu sais, tout le long, il est genre fucking louche. Et, Ouais. tu sais, je te regarde, tu me fais penser à une fille. À cette heure que t'as changé tes cheveux blondes, il dit, tu sais, je pense à quelqu'un que j'ai déjà vu. Puis là, t'es comme, what the fuck, Mm. man? Puis non, pour vrai, là, ça, j'ai vraiment trouvé ça inutile. Parce que, tu sais, déjà, sa twist était bonne. Sans ce personnage-là, Ouais. la twist aurait été aussi bonne. Ben là. ouais, ben ouais. C'est juste que là, il nous a mis un gros focus comme ce n'est pas Jack. Puis là, t'as la grosse musique, Ah, la ouais. grosse scène, genre ta 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 ta. Puis Ah, là, il a voulu mélanger les cartes, mais en même temps, peut-être amener aussi un petit aspect de paranoïa, là, tu sais, pour ouais, vraiment là, montrer le personnage qui paranoïe, puis que là, elle s'imagine que. elle focus ouais, sur lui, tu sais, mais. exact. Ouais, ça marche pas, tu sais. C'était Non, pas- exact. C'était pas assez fort, là. Puis pour après ça, nous repuncher comme faut. Ouais, mais ouais. tu sais, c'est là que je trouve que, tu sais, parce que le premier acte du film, je trouvais vraiment qu'on était dans un film parfait. Puis je me disais même, ok, ce film-là, il va être supérieur à Baby Driver, là, parce que pour vrai, c'est incroyable comment il est bon. Mais c'est là que je trouve qu'il se tire dans le pied, parce que la deuxième partie, elle perd vraiment de sa cadence, on perd beaucoup d'intérêt. Tandis que Baby Driver, pour moi, c'est un film qui est parfait. Là. Mm. C'est un film que plus ça avance, plus l'intérêt est amené, plus Exact. tu sais, tu perds jamais d'intérêt, puis même plus qu'il commence à te montrer où ce que ça s'en va, plus que t'es genre what the fuck, man. Ah ouais. Fait que c'est pour moi Baby Driver, c'est son gros classique, c'est son film excluant Shaun of the Dead, Ouais, évidemment, là, ça c'est son film culte. Mais Baby Driver pour moi c'est son film qui est le plus parfait. Mais ça reste que tu sais, c'est un point négatif, mais le film était quand même ultra bon. Ben oui, ensemble, ben oui, exact. Puis on peut parler de la twist finale, Ok, qu'on est rendu là. let's go. T'en penses quoi toi de la twist? T'es-tu fait avoir? Je me suis fait avoir, ben, T'es tu sais, fait avoir. bon, à un moment donné, tu viens à l'évidence, là, tu sais, mais, Ouais. tu sais, il te l'explique clairement, mais tu le devines un peu avant quand même, là. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, je me suis fait avoir, bien sûr, je me suis Ok. fait avoir, toi. Je me suis fait avoir aussi. Ben moi. oui, hein. C'est ouais, on n'est pas encore assez bon, faut croire. C'est ça, puis les indices étaient là, en plus, dans le film, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, juste le nom de la femme, tu sais, qui Exact. est le même nom, l'adresse. Je sais pas si tu avais compris ça, mais tu sais, à un moment donné, quand Héloïse déménage là pour la première fois, il dit, tu sais, il y a un restaurant français à côté, fait que ça sent l'ail, tu sais. Ok. Mais l'ail, en fait, ça serait elle, puis c'est pour camoufler l'odeur des cadavres en décomposition. Ouais, ok, c'est Tu sais, ça. fait que ça serait elle qui parsemait l'ail, tu sais. Ok. Elle voulait pas d'homme dans la maison passer 8 heures, mais c'est parce que justement, elle, par le passé, elle avait eu un rendez-vous, puis c'était clairement indiqué que c'était à 8 heures, puis c'est là que ça avait chié, tu sais. Fait que tu sais, il y avait beaucoup de détails qui Nice. étaient là. Oh, ouais, exact. Puis je les avais pas vus, tu sais. Non, Je me suis ok. fait avoir. Là-dessus, il a été intelligent, parce que c'est ça le pire, c'est qu'il nous met des indices. Oh, il nous en ouais. garoche, il nous en parsème une coupe. Exact. Puis Mais c'est parce que, tu sais, jusqu'à une partie, tu crois que Sandy s'est fait tuer. ouais, exact. Puis, tu sais, c'est finalement à twist que tu te rends compte que non, c'est elle qui a tué tout le monde. Ouais. Puis qu'elle est virée genre folle. Ouais. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis c'est là que, tu sais, la scène où ce qu'elle boit son thé avec elle, puis elle est comme, calme-toi, prends ton thé, là, puis on va se parler. Puis là, elle commence à y déballer tout, man. Puis j'étais genre, oh my god, man. Puis elle l'a tellement bien, puis elle te la Ouais. fixe, là. Puis là, quand Ouais. elle commence à compter son histoire, là, t'es genre, ok, la fille est rendue folle, Ouais, là, genre, elle a ouais, un ouais. problème, man. Ouais, Là, ouais. là, se met genre à te montrer qu'elle les a toutes tuées, là. J'étais genre, tabarnak, man. Puis là, elle dit à Star que tu le sais, tu vas mourir, puis là, parce que le thé est empoisonné. Puis j'étais genre, holy shit, man.
Ah ouais, non, pour vrai, j'ai vraiment aimé la twist. Je m'attendais vraiment pas à ce que le film s'en aille là, puis j'ai trouvé ça super bien pensé, pour vrai. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que bon, quand elle tue tout le monde, un moment donné, je trouvais ça peut-être un peu intense, là. Ouais, Mais, un après l'autre, tu sais, ouais, mais tu sais, c'est ça qui oui, c'était intense, tu sais, c'était un peu le bout exagéré du film, mais en Ouais, même temps, tu sais, exact. c'était pour montrer que, tu sais, à un moment donné, là, elle en avait assez de tout ce qu'elle a C'est ça, vécu, tu sais, exact. puis là, à chaque fois qu'on en recevait un, elle le tuait, tu sais. Exact. Puis écoute, c'était original, pour vrai. Ah, C'était c'est vraiment sûr. original. Puis tu sais, essentiellement, que tu vois que. Parce que Thomasine, elle voit les fantômes, là. Ouais. Puis finalement, tu t'aperçois que les fantômes étaient pas contre elle, mais voulaient juste qu'il l'aide, là. Ouais. Tu sais, ils voulaient l'aider à ce qu'elle comprenne l'histoire, là. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça quand même bon. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, tu vois vraiment les fantômes, puis ils demandent comme de l'aide. Ouais, Puis exact. elle a fait comme non, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, ok, esti, j'avais peur que ça s'en aille là, tu sais. Ah, Parce ouais. que, oui, c'est des victimes, mais en même temps, ils ont victimisé en masse, tu sais. Ouais, Fait que, ouais, tu sais, c'est ça, c'est comme, exact. vous avez été dégueulasse là-dedans, là, tu sais. Ouais, exact. Ouais, Fait c'est que, ça. non, c'était original, pour vrai. Une tout, est-ce que je m'attendais vraiment pas, là. Ah, moi non plus, man. Puis c'est ça, on parlait tantôt de. J'ai oublié son nom. Diana Rigg. là. Diana Rigg, ouais. Puis, tu sais, elle est excellente en vieille Ben oui, mamie ben oui, ben creepy, oui. là. Ben oui, vraiment. Elle était vraiment bonne. Ouais. Fait que, un twist qui fonctionne très bien. Puis, voilà. Moi, je pense que ça résume pas mal tout ce que j'avais à dire. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait le tour, je pense. Ça là. fait le tour, hein. Ben, on n'a pas parlé de la musique. On va pas parler de la musique, c'est vrai. On peut en faire, tu sais, il n'y a pas de temps de soundtrack, mais sauf qu'il y a un choix musical. C'est pour ça que je l'avais même pas marqué, moi, la musique. Non, je trouvais c'est pas ça. qu'elle se démarquait. Ouais, non, mais côté soundtrack, mais si tu prends le choix musical du Oui, film, ok, ouais. c'est sublime. Ça me fait penser à Exact. Baby Driver, tu sais, Baby Driver qui écoute tout le temps son Walkman avec sa vieille musique, tu sais, un peu années 80 et tout. Puis, mais là-dedans, on a vraiment de la musique d'époque des années 60, 50, Exact. 60, la grande époque, tu sais, du Ouais. gros showbiz, du gros spectacle. Fait que, tu sais, je trouve vraiment, tu sais, t'as pas de soundtrack, tu sais, réalisé vraiment, Non, mais non, c'est ça. il va vraiment de chansons classiques, mais un bon choix de chansons, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, t'as raison, ce C'est côté-là. vraiment, moi, j'aime ça. C'est ce que j'aime du style d'Edgar Wright, tu sais, surtout avec Baby Driver, c'est qu'il va pas baser sur, mettons, un Hans Zimmer qui va y faire quelque chose de majestueux. Non, Il exact. va vraiment y aller d'un bon choix de soundtrack, un peu à la Tarantino, tu sais. Tout à fait. Tarantino aussi fait ça beaucoup, tu sais, choisir des chansons. Ah, lui, c'est cheesy. Mais tu sais, c'est ouais. des chansons classiques, mais pas tout le temps des chansons ultra connues non plus, tu sais. Non, absolument. C'est ce que j'aime beaucoup. Mais tu sais, en tant que tel, ils se ressemblent beaucoup, ces deux-là. Là. Puis tu sais, Ouais. c'est des amis en vraie vie. Mhm. Puis c'est même Quentin que tu devais avoir ça dans des fun facts. Là. Mais c'est Quentin qui a suggéré le titre du film. Exact. Puis tu sais, c'est ça, je trouve qu'ils se ressemblent vraiment. Puis crime, leurs deux films, c'est comme un film, pas je dirais lettre d'amour, mais tu sais, c'est un film qui représente les vieilles années de ce qu'était le showbiz. Puis je trouve ça vraiment drôle que leurs deux derniers films, ça soit très similaire de même. Mais tu sais, Edgar Wright, je trouve qu'il a un style très particulier, moins prononcé que Quentin. Tu sais, Quentin, il est moins accessible, je trouve, mais Edgar Wright, plus accessible. Ouais, ouais. Mais il y a une belle folie aussi. Ouais, là. ouais. Fait que ça, j'étais vraiment content. hein. Ben, je trouve ça curieux, drôle que tu n'avais pas mis la musique parce que je trouvais que c'était tellement quelque chose d'important dans le film. Ouais, T'sais, effectivement, c'est t'sais, sûr. t'sais, ça suit l'époque, puis vraiment Thomasine qui arrive tout le temps avec ses disques, puis elle met sa musique C'est en vrai, c'est vinyle. vrai. Sa vieille musique pour s'imprégner de l'époque. t'sais. Exact. Puis même la vieille femme qui dit Elle finit genre, par pourquoi réécouter t'écoutes ça, la ouais. musique de mon époque, tu sais, puis Exact. t'sais, ça n'a pas rapport. Ah non, Mais c'est t'sais, vrai. c'est tellement présent dans le film, la musique. Ben, en fait, c'est vrai, c'est quasiment un film musical. là. C'est un personnage du film, la musique, ça fait partie. Ouais, effectivement. Mais moi, c'est parce que tu sais, j'ai trop soundtrack. en Ouais, tête, ouais. là. Mais c'est. Mais c'était pas ce style-là. t'sais. Non, c'est ça, exact. Mais effectivement, c'est comme Baby Driver. Exact. Tu t'enlèves la musique de Baby Driver, c'est pas le même film. là. Exactement. Fait que, effectivement, c'est un personnage dans le film que j'ai négligé. C'est pas Pourtant, grave. j'avais quand même trouvé ça J'étais bien là bon. pour te ramener sur la bonne voie. Ben c'est bien, mais on se complète. Mais effectivement, la musique était très bonne. Puis écoute, Downtown, c'est malade. là. Ouais, Elle ouais. chante tellement bien. Vous irez voir si vous êtes curieux sur YouTube. Là, tu peux voir des versions qu'elle a fait. Mhm. Puis, man, c'est C'est magnifique. magnifique, man. Downtown, pour vrai, elle l'a vraiment bien. Écoute, ta note, mon cher. Vas-y donc, parce que me semble que c'est tout le temps moi qui donne la note en premier. On va changer ça un ouais, peu. tu veux que je donne ma note en premier? Ben Ah, écoute, ouais. parce Ah. que des fois... On va mélanger le monde. Ben parfait, je vais y aller. Parce que, tu sais, des fois, je mets ma feuille de notes, puis moi, je l'écris tout le temps en gros gras dans le bas de ma feuille, puis là, tu peux le voir. Là, je me suis dit, je me ferais pas avoir maintenant. Ok. Fait que je l'ai écrit en tout petit à mine, Mhm. dans le coin de la Ah feuille, ouais. pour pas que tu puisses le voir. Ok. Est-ce que tu l'avais vu? Ouais, je l'ai vu. Mais surprends-moi.
Fuck, man. Ben écoute, c'est un 8.5. 8.5? Ouais. Ah, tu vois, j'avais lu 9.5. Ah, bon, fait que je t'ai surpris. Parfait. Ben, 9.5, ça aurait été... je trouvais ça intense Ouais. quand j'ai vu. J'étais sûr que j'avais vu 9.5, puis j'étais comme tabarnak, ok? Ça aurait été Ok. plus que Dune. Ouais, vraiment. Ouais. Ben écoute, on va suivre. Moi, j'hésitais. Je vais y aller d'un 8. 8. Ok. Qui J'hésitais est en- très noble aussi. Ouais, ouais, ben c'est excellent. Là. Ouais. J'hésitais en 8, 8.5, mais je vais y aller d'un 8 sur 10. C'était Ouais. mon idée de base quand j'ai terminé le film. Ok. Puis je trouve pas que ça a évolué tant que ça dans ma tête. Là, fait que Ok. je vais garder de mon 8 sur 10. Moi, moi, quand on s'était parlé, c'était un 9. Ok. Puis parce que moi, je suis bien émotif dans la vie. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, quand tu fais un film, c'est très difficile de faire une critique à chaud parce que t'as tellement les émotions encore. Fait que là, j'ai fini le film, j'étais bouleversé. Puis en tout cas, puis là, j'ai comme digéré un peu plus le film, mais j'ai vu que le film, pour vrai, puis c'est ce que je trouvais triste, c'est que j'aurais aimé vraiment avoir le temps de l'écouter une deuxième fois. Parce que je trouvais vraiment que c'était un film qui va avoir une grosse valeur de réécoute. Mais ce qui m'attirait du film, c'était la première partie. Là, vraiment. Ouais. Puis je me voyais déjà dans ma tête me dire, tu sais, quand l'enquête commence, tu sais, ça perd un peu de son rythme. C'est pas, tu sais, c'est plus genre, mettons, pas intéressant, mais ça perd vraiment de son rythme. Ah, c'est sûr que la première partie, ça reste la plus. La mieux réalisée. tu sais, Ah là. ouais, la première partie du film, c'est carrément un masterpiece, man. Ah ouais, c'est du beau, spectacle, là. ouais, c'est vraiment très joli, man. Fait que c'est ça, fait que ça s'est finalement descendu à un 8.5, qui est quand même très solide. Là. Ouais, ben oui. Fait Ben oui. que c'est un des gros films que je vais avoir vu cette année, assurément. Exact. Un dernier mot de la fin? Dernier mot. Écoute, je vais y aller avec mon dernier fun fact. Oh, nice! Ça touche un peu à la note, l'appréciation. Ok. Stephen King. Qu'est-ce qu'il a fait, Stephen King? Tu sais comment ce qui est difficile, hein? Ouais, je sais comment... Ben, c'est pas une de ses histoires, là, mais tu sais comment ce qui est difficile, Stephen King, mais surtout quand on touche à ses histoires, tu sais, puis bon, Ouais. ça, c'est pas une histoire à lui, là. Mais il est allé voir le film en avant-première, là, avant tout le monde. Tu vas me dire que M. Stephen King, il écoute des films. Ça a l'air qu'il écoute des films. Ok. Il est allé le voir, puis il a tweeté. Puis t'as son tweet. Ouais, ben en anglais, fait que je vais le traduire. Il a dit en gros, je regarde pratiquement jamais un film une deuxième fois. Puis il dit, celui-là, je l'ai écouté une deuxième fois. Celui-là est vraiment spécial. Il dit, il y a plein de bons films là, qui existent, mais il dit, celui-là est spécial. Nice. Puis il l'a réécouté deux fois. 2 fois, ouais. Hey, pour vrai, pour que Stephen King Le maître de l'horreur. aille voir 2 fois ton film au cinéma. Ouais. Wow. Ouais. Wow. On se rappelle que Stephen King avait craché sur Shining de Kubrick. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est son histoire à lui, mais Shining de Kubrick reste un chef-d'œuvre Ouais, mais c'est incontesté. parce que ça suit pas le livre. là. Exact, oui, mais quand même. Tu sais. Ouais. Fait que tu sais, Stephen King est très difficile dans son cinéma. Ouais, puis, exact. il a vraiment aimé ce film-là. Fait que je trouve Nice, que man. ça met une belle note, Ben, une belle note écoute, finale. T'as bien fait de le garder pour la fin. Ouais. Je trouve que c'est vraiment parfait comme ça. Puis c'est vraiment bien parce qu'on se complète, man. Parce Ouais. que dernier épisode qu'on a fait, ben tu sais là, je suis déjà en train d'oublier Finch là. Mais mettons, c'était Dune, là, Dune, pour moi. ouais. Puis j'ai fini avec un commentaire de Christopher Nolan. C'est vrai. Puis là, toi, tu me finis ça à soir avec Stephen King. Exact. C'est nice, man. Ouais. Puis mais c'est ça prouve que Last Night in Soho, c'est vraiment un grand film. là. Ouais. C'est vraiment très, très C'est bon. tellement dommage qu'il fonctionne pas au box-office. Tu sais, ça fait mal. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est que le film, il y a des bonnes critiques. Écoute, c'est sûr que c'est post-Covid, tout ça. Là. Ouais. Puis tu sais, un film comme ça qui est peut-être moins accessible. Ben, c'est accessible, mais Ben- peut-être qu'après d'avoir vécu un confinement, t'as peut-être pas le goût de te lancer dans un film comme ça. là. Ouais, ben il y a le fait aussi qu'Edgar Wright, tu sais, nous on le connaît, mais c'est pas non plus un énorme nom dans le cinéma encore. Ouais. Il a pas encore fait sa place. Tu sais, il y a Shaun of the Dead qui est un classique, mais Shaun of the Dead, c'est pas non plus tout le monde qui a vu ça. Tu sais, c'est Ouais. un film très british, puis tu sais, c'est pas. Ça a pas percé comme ça aurait dû. Tu sais, Baby Driver, c'est vraiment son film qui l'a propulsé. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est quand même pas un non mainstream, tu sais, comme Exact. Tarantino que tout le monde connaît, tu sais, ou Exact. Nolan, tu sais, j'avais lu un article, je trouvais vraiment intéressant, tu sais. Nolan, ce qu'il a lancé, c'est quand il a touché à Batman, tu sais. Ouais, exact. Avant ça, il était connu de son public, mais tu sais, c'était pas un gros nom dans la réalisation. Puis depuis qu'il a fait Batman, c'est vraiment ça qui l'a propulsé, puis que maintenant tout le monde le connaît. Ouais, Fait exact. que tu sais, ça y prendrait quasiment Son Batman. son Batman, tu sais. Ça y prendrait une série que tout le monde connaît, puis qu'il pourrait aller réaliser, puis vraiment percer comme faut dans le cinéma. Mais... Ah, c'est sûr. Mais je pense que justement, tu sais, peut-être que
son film qui va le propulser, comme le fait un peu Baby Driver, mais tu sais, il va toucher à quelque chose prochainement qui va peut-être aller rejoindre plus de monde. Oui, c'est ça. Mais quand même, il s'est établi pas mal avec Baby Driver. Ah, ben tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est un excellent réalisateur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais j'ai l'impression que le public général le connaît pas vraiment. Non, ben c'est vrai, man. Tu sais, quand tu check, tu sais, moi j'avais marqué aussi qu'il avait fait Scott Pilgrim versus The Wall. Tu sais, c'est pas des énormes gros films, mais en plus, c'est tous des films, presque toute sa filmographie, c'est des films qui sont ultra appréciés. Ouais, exact. Exact. C'est un bon réalisateur, mais c'est ça. Ça va y prendre son Batman. Non, ouais, exact. Fait que, on lui souhaite le plus grand des succès. Ben oui, puis moi je suis heureux de Last Night in Soho, puis je suis impatient de voir Baby Driver 2. Ben oui, vraiment. Fait que est-ce qu'il va être capable de garder tout ce qu'il a fait avec Baby Driver 1, je sais pas, parce que Baby Driver, je pense que sa force, c'est que tu sais pas où que ça s'en va. Pis, ça s'en va dans des places que tu t'attends pas. Exact. Là, comment se réinventer pour le 2? Ouais. Ben c'est lui qui va nous le dire. Exactement. Fait qu'on va finir ça. Oui. Merci beaucoup de votre écoute. Très content d'avoir fait cet épisode-là. Je pense que c'est un épisode qui va être pas mal plus riche, qui va être pas mal plus intéressant aussi. Oui. Puis là, ben notre prochain épisode, oui, ça va être le dernier de 2021. Oui. Fait qu'on va peut-être reparler un peu du parcours des inconnus dans la dernière année. On n'a pas encore décidé exactement ce qu'on allait faire, mais on va s'en discuter. Puis, ouais. Ça va être le dernier, fait qu'on va essayer de faire de quoi de spécial, je pense. Ouais, pour le dernier épisode dans 2 semaines. Ouais. Fait que, merci beaucoup à tous. On se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everyone's waiting for you. It's closed. Not for you. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Sandy, get back here. Sandy. Jack,
I don't want to do this. What makes you so special? Oi! She said no. We all have to start somewhere. Sandy, don't be a damn fool! You may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Everything's waiting. Everything's waiting. Do you believe in ghosts?